Il est bientôt 19 h, vous êtes bien sur France 3, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Mercredi 4 décembre, dans l'actualité en Champagne-Ardenne, à la veille de cette grande journée d'action contre la réforme des retraites, on s'adapte. À Reims, pas de train, peu de bus, les usagers des transports en commun ont anticipé. Les parents aussi doivent s'organiser, grève massive des enseignants et écoles fermées. La ville assurera un service minimum d'accueil. Demain, les Gilets jaunes rejoindront le mouvement dans les Ardennes. Ceux de Revin se préparent à manifester. On parle d'une mobilisation inédite. Les syndicats marcheront aussi d'un même pas. Sylvie Seferovic, la secrétaire générale FO de la Marne, est notre invitée. Cette idée originale dans l'Aube, vous pouvez créer votre propre boule de Noël. L'atelier du verre de Bailleul, le musée de la cristallerie, vous propose de souffler dans la canne du verrier. Enfin, on survolera le 11e parc national de forêt entre Champagne et Bourgogne, un espace magnifique à la biodiversité exceptionnelle, un label et une chance pour l'économie en Haute-Marne. Mais avant de développer ces titres, cette information, le corps d'un homme a été repêché cet après-midi dans la Marne, à Châlons-en-Champagne. Un homme est actuellement en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire menée par la police judiciaire de Reims. Les faits remonteraient à plusieurs semaines. Le suspect est connu des services de police. On ouvre à présent une large page consacrée à la mobilisation demain contre la réforme des retraites. Jeudi noir en vue. La grève des enseignants devrait être très suivie. Résultat, de nombreuses écoles seront fermées. Illustration à Reims avec Charles-Henri Boudet et Claudine Crène. Jeudi, cette maison de quartier de Reims ne sera pas fermée. L'accueil des tout-petits sera assuré ici comme tous les jours. En revanche, pour les parents, la situation sera plus compliquée. Il faudra s'organiser et faire preuve de patience. Pour demain, j'ai une amie qui devrait pouvoir s'occuper de ma fille, donc ça ne devrait pas poser de problème. En réalité, on va improviser, donc on va essayer de nous arranger avec nos voisins. Alors moi, du moment que j'ai été prévenue en amont, moi je suis véhiculée. Donc le petit, pas d'école forcément, école maternelle, donc mamie qui veut bien garder. La grande qui est à la fac, pas de bus, donc on va l'emmener en voiture. À Reims, 28 écoles seront entièrement fermées demain, d'autres partiellement. Au total, c'est près de 4 établissements sur 5 qui sont impactés par la grève. À la ville de Reims, on l'assure, le service minimum d'accueil devrait répondre aux attentes des parents. Alors il y aura 5 encadrants d'enfants, ce sont des animateurs des temps périscolaires principalement qui prendront en charge les enfants. L'idée c'est de pouvoir leur proposer des jeux à la fois extérieurs, des jeux de centres de loisirs, on a des activités, du matériel, de la peinture. En primaire, plus de la moitié du personnel enseignant sera en grève demain. Une situation inédite pour ce syndicaliste. On est sur 60% de grévistes, donc professeurs des écoles, dans le département. Non, on ne l'a jamais vu. Et de mémoire, je ne pense pas qu'on l'ait vu non plus lors des actions de 2003. Les écoles devraient rouvrir normalement dès vendredi. Compliqué, très compliqué aussi demain dans les transports en Champagne-Ardenne. La grève à la SNCF a déjà commencé, mais les usagers ont pris leurs précautions. Céline Lang, Paul-Antoine Boudet. Sur le parvis de la gare de Reims, au petit matin, chacun court pour ne pas arriver en retard au travail et chacun anticipe le trajet du lendemain. Pas de train, peu de tram, peu de bus, il faut trouver une solution. Je vais faire du covoit c'est tout. Ça va être voiture obligatoire, donc je m'attends à ce que ça soit un peu la misère pour accéder, pour se garer, etc. Mais bon, on n'a pas trop le choix, hein. Pour d'autres, la solution, c'est d'éviter à tout prix les déplacements. Demain, je vais rester à Paris chez mon frère. D'accord, ok. Donc vous dormez sur place? Oui, tout à fait. Je reste ici. Voilà, je travaille de chez moi. D'accord. Vous êtes organisé en télétravail, c'est ça? Oui, exactement. Je resterai à la maison pour mieux être tranquille. Le réseau urbain sera aussi fortement perturbé ce jeudi, avec par exemple un tram toutes les heures seulement sur la ligne B. Je prends régulièrement du coup le tram pour aller à la faculté de Reims. Donc c'est vrai que les retards demain ça va être un peu compliqué, mais bon ça arrange, j'ai pris mes rollers donc on fait avec ce qu'on a quoi. Léa, qui vient de Muison, a prévu sa valise et dormira chez un ami. Personne ne semble être pris au dépourvu. Les taxis et les locations de voitures n'enregistrent donc pas plus de réservations que d'ordinaire. Pour le moment, on n'a pas surcroît d'activités extraordinaires. Je pense que les gens sont préparés pour la grève. Ils sont organisés autrement. Ils ont prévu d'autres moyens de transport. Mais je pense quand même demain matin ou ce soir, on va avoir pas mal de demandes.
Vous l'aurez compris, tous les usagers des transports que nous avons rencontrés ce matin ont donc d'ores et déjà trouvé une solution pour la grève de jeudi. Je vous rappelle qu'en Champagne-Ardenne, 100% des TER sont annulés jeudi et un seul TGV circulera sur la ligne Paris-Reims. Et voilà pour les conséquences de cette grève. Qu'en est-il du fond? On détaille cette réforme des retraites avec vous, Romane Vialon. Bonsoir. Bonsoir. 3 points essentiels. D'abord, le régime universel. Et oui, c'était même une promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'instaurer ce régime universel, c'est-à-dire le même régime pour tout le monde avec une retraite de minimum 1000 € par mois. Fin donc des régimes spéciaux comme ceux des avocats ou des cheminots. Et comme dans toutes les réformes, il y a des gagnants et des perdants. Si l'on prend par exemple le cas d'un agriculteur, il serait plutôt avantagé car concrètement aujourd'hui, un exploitant agricole peut prétendre à 900 € par mois maximum pour une carrière complète. Avec cette réforme, la retraite minimum serait donc de 1000 € par mois pour lui. Et le gros point noir de cette réforme, le système de retraite par points calculé sur chaque jour travaillé. Effectivement, pour chaque euro cotisé, vous augmenterez vos points et c'est sur cette base de points que sera donc calculé le futur montant de la retraite. Il sera en fait calculé sur l'ensemble de la carrière, ce qui n'était pas le cas actuellement. Eh bien, c'est surtout cette mesure qui inquiète certaines professions comme les enseignants. Actuellement, leur retraite est calculée sur les 6 derniers mois de leur carrière, soit les mois où ils sont le mieux payés. Et donc, selon les estimations des syndicats, ils perdraient avec ce nouveau régime entre 300 et 600 € par mois tout de même. Et enfin, l'âge de départ à la retraite va-t-il être reculé? Eh bien non, il devrait rester à 62 €, mais la réforme instituera ce qu'on appelle un âge pivot, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut bénéficier de 100% de sa retraite. On parle pour l'instant de 64 ans, mais rien n'est encore acté, cela reste encore flou. Ce qui est annoncé, c'est que ceux qui partent avant cet âge pivot verraient leur pension diminuer de 5% par année travaillée en moins. Inversement, pour ceux qui partent plus tard que cet âge pivot, leur pension augmenterait de 5% par année travaillée en plus. Merci beaucoup, Romane. On y voit un peu plus clair. Et demain, dans le cortège ardennais, il y aura du jaune, convergence des luttes. Les gilets jaunes de Revin manifesteront à Charleville-Mézières. Sophie Dumais et Daniel Samulzik ont assisté à leurs derniers préparatifs. C'est en plein atelier coloriage et création de banderoles que nous avons retrouvé les Gilets jaunes de Revin. Cette manifestation, ils la préparent déjà depuis plusieurs soirées. Comme je suis infirmière, je vais mettre ma blouse blanche et mon gilet jaune. Fière d'être jaune, avec eux. Le ton est donné, Patricia a réalisé une partie de sa carrière à l'hôpital en tant que salariée. Elle s'est ensuite dirigée dans le privé en tant qu'infirmière libérale. Quel sera le montant de sa future retraite avec cette réforme? Elle va manifester aussi pour soutenir ses collègues qui ne sont pas encore à l'âge de la retraite. Je faisais 70 étages par jour. Et avec la mallette, le matériel, à 64 ans, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je sais pas comment elles vont faire, les filles. Moi, j'ai des lombaires bloqués, on m'opère du pied la semaine prochaine. Et les filles, c'est pareil, quoi. On est cassés de partout. Nous, on n'a pas de pénibilité en tant qu'infirmière libérale. Sur un salaire de 1230 € en gros. La retraite actuelle, elle serait de 930. Mais avec la nouvelle réforme à points et autres, elle redescendra à 730. Donc il y aura une... Autour de la table, l'heure est à l'organisation du rassemblement. Pour ce gilet jaune, revinois, la défense du régime des retraites fait partie du registre de leurs revendications depuis plus d'1 an. Le président avait promis que les retraités auraient de nouveau leur pouvoir d'achat augmenté avec la récupération de CSG. Dans notre groupe, certains l'ont toujours pas récupéré. Pour ce groupe de Gilets jaunes, cette manifestation ne doit pas s'inscrire sous le signe du corporatisme, mais sous la forme d'une convergence citoyenne. Ça, c'est du pouvoir. Et les syndicats s'attendent à une journée historique. Sylvie Seferovic est notre invitée. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de FO dans la Marne. Mais demain, vous marcherez d'un même pas avec les autres syndicats ? Oui, tout à fait. Bonsoir. Oui, effectivement, avec de nombreux syndicats et également, puisque je vous entendais là dans le reportage, également les Gilets jaunes seront bien présents, ce qui est normal. La retraite concerne l'ensemble des travailleurs. Ce sont des travailleurs. Cette mobilisation sera très forte. De quelle ampleur ? On peut l'estimer aujourd'hui ? De quelle ampleur ? Comment on l'estime ? En tout cas, extrêmement massive.
Voilà, moi je ne saurais pas dire quand, mais de la taille de mobilisation, voilà, on entend beaucoup parler de 95, plus proche de nous des lois travail. Moi là, ce que je sais, c'est qu'à Châlons, ce sera très massif. Ce sera également très massif sur Reims. J'ai eu mon camarade des Ardennes également, qui attend beaucoup de monde sur Charleville, identique à Chaumont, identique à Troyes, beaucoup de fermetures d'écoles, beaucoup de fermetures à tout, enfin voilà, dans beaucoup d'endroits, déjà des assemblées générales qui se tiennent pour reconduire. Donc oui, on a un mouvement qu'on souhaitait, qu'on a souhaité depuis longtemps à la CGT-FO, puisque nous avons dès le 27 et 28 septembre annoncé que nous rejoignions le mouvement initié par la RATP, l'UNSA RATP, et effectivement c'est ensemble que les syndicats y vont. Vous avez été beaucoup sollicité en amont par les salariés du privé notamment. Oui. Il y a beaucoup le privé. C'est étonnant. C'est vrai que c'est, en tout cas, ils se sentent largement concernés, ils ont raison. Les régimes spéciaux, ce n'est que 3% des régimes de retraite. Donc, certes, on fait la focale là-dessus pour diviser. On entend, voilà, enfin, mais oui, les salariés téléphonent beaucoup, de jeunes salariés qui vont faire grève pour la première fois, donc qui téléphonent dans nos unions départementales pour savoir comment on se déclare gréviste, tout bêtement. Il y a le champagne qui va partir en grève, il y a la métallurgie, la chimie, l'industrie a rejoint vraiment. Voilà, il y a toute la protection sociale qui sont des salariés de droit privé, qui ne sont pas des fonctionnaires. Je suis d'une administration, je suis salarié de droit privé, je suis au régime général. Voilà, donc je suis pleinement concernée comme 18 millions de salariés qui dépendent du régime général au-delà des fonctionnaires. Et je dis, ce n'est que le début ? Ça, c'est les travailleurs qui vont en décider. À ce jour, ce qui est certain, sur Reims, il y a une assemblée générale à l'issue de la manifestation intersyndicale, intercitoyenne, j'ai envie de dire, puisque, y compris évidemment les camarades Gilets jaunes. Donc, c'est eux qui vont décider. C'est effectivement, on redonne, peut-être qu'on l'avait oublié, peut-être, voilà, on redonne le pouvoir à la base. Merci beaucoup Sylvie Seferovic d'avoir accepté notre invitation donc à la veille de cette grande journée d'action contre la réforme des retraites. Eux aussi défileront demain, les pompiers voient rouge, ils sont en grève depuis cet été. Ce matin, ils ont déclenché leur sirène pendant une dizaine de minutes comme ici à Reims. Objectif, faire entendre leurs revendications, manque de moyens, d'effectifs, revalorisation de leurs primes de feu, entre autres. Dans l'actualité également, ces interpellations en Lituanie. 4 individus arrêtés dans le cadre d'une enquête sur des vols de GPS agricoles. Le préjudice est estimé à plus de 6 millions d'euros. Des vols réalisés notamment dans le Grand Est à partir de 2015. Un peu d'histoire maintenant. On commémore cette année le 75e anniversaire de la bataille des Ardennes en 1944. Côté belge, la ville de Bastogne est un haut lieu de mémoire. Rachida Betioui, Philippe Cocampo. Bastogne, en Wallonie, est une ville francophone belge, connue surtout pour le siège subi par la ville durant la bataille des Ardennes en 1944. Bastogne conserve plusieurs monuments commémorant ces événements, dont le plus important est le mémorial du Mardasson, inauguré en 1950, un hommage de la population belge aux soldats américains. Ces monuments sont des gens qui apportent un peu notre liberté alors. C'est ça qui est important. Une liberté grâce à ces soldats américains. Aujourd'hui, ces héros reviennent sur les lieux de cette bataille et se remémorent les événements. Ils ont essayé de me tuer ici et je ne les ai pas laissés faire. Ces vétérans étaient commandés par le général Macauliffe, célèbre fameuse réplique quand, encerclé par les Allemands, il reçoit un message écrit pour se rendre. Il répondra un unique mot, nuts, littéralement des noix en anglais, autrement dit des clous, dans le sens hors de question, face à la demande de capitulation des Allemands. Régulièrement, les derniers vétérans se rendent à Bastogne pour apporter leur témoignage, car ici, cette guerre est profondément ancrée dans les mémoires et attire beaucoup les touristes. Il passe au Bastogne War Museum, qui est juste à côté du mémorial du Mardasson, mais également au Bastogne Barracks, qui est resté tel qu'il était à l'époque, le quartier général du général Macauliffe, où il a dit nuts le 23 décembre 1944.
Au musée du Bastogne-Barrax, les visiteurs apprécient l'immersion totale dans les événements commentés par un guide militaire. Moi je suis franco-allemand, donc j'ai la vision des deux côtés, et en plus avec la vision des Américains, donc nos libérateurs, pour lequel je travaille. Donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment oui, un lieu exceptionnel. On a des visiteurs qui viennent du Brésil, du Népal, des Américains, on a de tout âge et l'année dernière presque 25 000 visiteurs. Un retour sur ces lieux pour ces vétérans sur la trace de leurs amis qui, eux, n'ont pas survécu. J'ai beaucoup de chance d'être en vie après cette bataille et tout ce qui s'est passé. Comme cette fois où les balles fusaient de partout et où on m'a laissé avec 2 autres pour couvrir les arrières. Chaque année, les Nuts Days clôturent les commémorations. Pour ce 75e anniversaire de la bataille des Ardennes, elles auront lieu du 13 au 15 décembre prochain. Le 11e parc national de forêt entre Champagne et Bourgogne a vu le jour récemment, à cheval sur la Haute-Marne et la Côte d'Or, un espace à la biodiversité exceptionnelle. Alors que va apporter ce label au territoire, des touristes, des emplois? C'est notre dossier du jour. C'est l'un des plus vastes massifs forestiers de notre territoire. 130 000 hectares de frênes, de chênes et de hêtres anciens, plantés pour certains avant la Révolution française. Un enchevêtrement dont le contraste explose sous le ciel d'automne et dont la palette s'enrichit même parfois de nuances surprenantes, comme ces eaux turquoises. L'une des curiosités géologiques de ce nouveau parc national. Alors là, on arrive sur le marais Tuffeux de Roland-Pont. Et on voit, c'est absolument extraordinaire, cette eau qui ressort du sol et qui est chargée de calcaire. Et tout d'un coup, ce calcaire va s'agglutiner autour de la végétation, autour de la mousse, et ça va faire ces grandes vasques. On y trouve des libellules extraordinaires, et c'est la plus grande tuffière d'Europe. Ça fait partie des pépites du parc national. Début novembre, après 10 ans de concertation, ces grands espaces à cheval entre les départements de la Haute-Marne et de la Côte d'Or viennent officiellement de devenir le 11e parc national français. Des bois peuplés de chevreuils, où plusieurs dizaines de cigognes noires, une espèce protégée, viennent nicher chaque été. En cœur de parc, 54 000 hectares d'arbres vont être gérés durablement. Et parmi eux, 3100 hectares vont même devenir un sanctuaire laissé à la nature. Le projet du parc national, c'est de créer une réserve intégrale forestière. C'est-à-dire en gros réensauvager une forêt et observer comment peu à peu les arbres, les champignons se réorganisent pour redevenir naturels. Et ça, c'est unique en France, voire unique en Europe, et c'est le projet du parc national. Une démarche de préservation qui, sur ce territoire rural, a suscité quelques interrogations chez les exploitants forestiers. Et l'opposition de certains agriculteurs face à un cahier des charges jugé trop contraignant. Pour d'autres, comme cet éleveur de brebis, qui vend ses fromages sur les marchés, ce label parc national pourrait attirer de nouveaux clients. Si ça nous donne une reconnaissance et que du coup, même en dehors du parc, on peut dire voilà, ça c'est de la viande qui a été produite sur le parc avec sa biodiversité, voilà, c'est une plus-value voilà, pour tout le monde. Car selon les études réalisées à la demande des élus locaux, la fréquentation touristique de cette région devrait tripler avec la création du parc pour atteindre 100 000 visiteurs par an en 2022. Une manne dont cette petite commune a décidé de se saisir en transformant cette gare désaffectée en gîtes municipaux. Vous entrez dans le gîte jaune avec un poêle à granulés qui chauffe très bien. Des hébergements tout confort presque complets d'avril à octobre. Là, on a beaucoup de personnes qui sont avec le parc, qui commencent à venir nous voir pour trouver des gîtes parce qu'ils veulent loger. Dans cette commune dont la population a diminué de moitié en 50 ans, les premiers effets du parc national se font déjà sentir. C'est des jeunes qui habitent là, qui sont en train de restaurer, justement, ils sont en train de restaurer leur maison. Et là, c'est une maison qui a été rachetée aussi également, qui va être restaurée. Dès janvier, une trentaine d'emplois directs seront créés pour assurer le fonctionnement de ce nouveau parc national. Une centaine d'autres
pourrait suivre dans les mois qui viennent. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas au musée de la cristallerie de Bailleul. Dans l'Aube, des ateliers sont mis en place pour que les visiteurs puissent eux-mêmes souffler et fabriquer leurs propres boules de Noël. Brice Bachon, Olivier Mayer. Allez, allez-y. Allez. Soufflez, soufflez, encore. Il faut souffler fort, mais pas trop, pour que le verre prenne forme au bout de la canne, sans casser. Aujourd'hui, c'est atelier boule de Noël en verre pour cette dizaine de visiteurs. Chacun choisit les couleurs qu'il souhaite. Un atelier ludique, accessible à tous les âges. Ouais, super. Allez, encore. Alors, bonhomme, c'est dur de souffler ? Oui. T'as fait comment alors ? J'ai respiré, après j'ai soufflé. Les boules de verre, nous on n'en avait jamais vu. Souffleur de verre, on n'en avait jamais vu. Donc il était très content, impatient de faire ça aujourd'hui. À la baguette, Manolo, maître verrier, ancien salarié de la cristallerie Bailleul, fermée en 2016. Son art, il est fier de le faire perdurer au travers de ses ateliers qu'il anime. Chaque année, j'ai du monde de plus en plus et les gens adorent ça, ils soufflent leurs boules, ils choisissent leurs couleurs et puis nous on les aide à participer à la finition, quoi. On leur fait leur attache et voilà quoi. Et ils sont heureux. Françoise est artiste elle aussi, graveuse sur verre. Elle a fait le voyage de Lyon pour avoir la chance de participer à la démonstration. Ça a l'air d'être compliqué quand même. Faut du souffle, faut aspirer bien, reprendre bien le souffle après et faire on continue. Ouais. Voilà, moi aussi j'ai testé pour vous la fabrication de la boule de Noël ici à la verrerie de Bailleul. Vous pouvez venir d'ailleurs toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année assister à des démonstrations et pourquoi pas fabriquez vous aussi votre boule de Noël. Avant de nous quitter, un mot de sport en football. En Ligue 1, le match Reims-Amiens a été annulé ce soir en Picardie à cause des conditions météo et le brouillard. Dans un instant, votre édition nationale à la une, 245 rassemblements et manifestations programmées demain. Première perturbation ce soir dans les transports, prémisse d'un jeudi qui s'annonce très suivi. Le 19-20 donc continue, restez avec nous. Demain midi à Romain Novicki pour le 12-13. Passez une très belle soirée. Quant à moi, je vous retrouve à partir de 18h50. À demain.